Hello World, c'est WeCity, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la sécurité web. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vulnérabilité Cross-Site Scripting, plus communément appelée XSS. Attends, tu viens de dire Cross-Site Scripting, ça donne CSS, pas XSS? Oui, tout à fait, le terme a été renommé pour pas que l'on confonde avec le CSS de nos feuilles de style. Cette faille est l'une des plus exploitées, elle permet d'injecter du code client, comme HTML ou JavaScript, sur une ressource distante, qui pourrait être la page de votre site. Imaginez bien qu'il serait possible d'usurper des comptes utilisateurs via un vol de cookies, local storage, etc. Rediriger des utilisateurs vers des ressources extérieures, casser la structure et le style de vos pages, bref, tout ce qu'un code client peut faire. A noter qu'il y a des XSS persistantes et non persistantes. Non persistantes quand le code injecté n'est pas sauvegardé mais qu'il s'exécute à sa lecture. Persistantes lorsque le code injecté est sauvegardé sur une base de données d'un serveur et qu'il s'exécute à sa lecture. Maintenant, on va adopter un comportement logique qu'un attaquant pourrait avoir et ensuite on verra comment s'en protéger. On se retrouve sur le forum que j'ai développé il y a quelques temps pour cette série. Tout d'abord, l'attaquant va vérifier si le site en question est vulnérable à cette faille. Il va alors chercher une fonctionnalité qui affiche ce qu'il vient d'envoyer. Ici, on va prendre un cheminement basique, à commencer par la barre de recherche. Mais ayez bien conscience que les injections de ces codes peuvent se faire via tout type d'entrée que le client va envoyer, comme dans un fichier, une en-tête de requête, etc. En entrant une valeur dans la barre de recherche, bonjour par exemple, on voit que ce que l'on vient de taper s'affiche. Maintenant, si on utilise un code du code HTML, donc ici qui a pour but de souligner, on voit que le code HTML est interprété. On peut imaginer plusieurs choses. Pour le moment, on s'arrête à l'HTML. Par exemple, si on affiche une image provenant de l'extérieur, donc image src, voilà, donc il est déjà tapé, mon logo par exemple. Là, nous avons l'image qui s'affiche. Si on se rend dans le DOM, on voit bien que l'HTML est interprété. Bon, vous allez me dire, mais en quoi est-ce que c'est une faille? Et bien maintenant, si l'attaquant injecte du JavaScript, donc c'est parti, en utilisant les balais script, voilà, donc j'avais déjà tapé. Donc ici, rien ne se passe, car Google Chrome filtre les tentatives d'XSS via l'URL. On peut le voir dans la console. Donc en gros, ici, ça nous indique que puisqu'aucun critère XSS Protection et Content Security Policy n'a été renvoyé par le serveur, alors Chrome bloque naturellement le script. Vous pouvez donc gérer ça côté serveur. Si vous voulez désactiver le filtre de Chrome contre les XSS, à l'heure où je fais cette vidéo, vous pouvez ajouter le flag Disable XSS Auditor de cette façon. Disable XSS Auditor. Donc dans le champ cible de votre raccourci Chrome. Ici, on va utiliser Firefox, donc on refait la même chose. Le code a bien été exécuté. On voit bien l'alerte 1 qui s'affiche. Alors là, c'est un peu plus grave car le JavaScript est interprété. Si on se rend dans le DOM, on voit bien, dans notre recherche, que le script est correctement lu. Si maintenant on tente de faire une redirection, on va faire une redirection sur l'accueil du forum, donc script document.location HTTP, on va aller du coup, qu'on a dit, sur l'accueil du forum. Là, on a bien été redirigé sur l'accueil. Maintenant, on va la faire sur Google, pourquoi pas. Allez, alors on refait la même chose. Donc, on est connecté en tant que Toto. On va refaire la même chose. Script, document.location, http, google.com. Hop, on est redirigé sur Google. Ici, l'XSS est non persistante car le code injecté n'est pas stocké, toutefois l'attaquant peut envoyer le lien de la recherche à une personne, et le code sera exécuté sur la machine de la victime. Je vous laisse alors imaginer si le code contient un vol de cookies, les conséquences seront les mêmes que si le code avait été exécuté suite à une XSS persistante. Pour l'attaquant, le fait d'avoir trouvé une faille XSS non persistante augmente la probabilité de trouver une faille persistante sur le site. Donc on va revenir sur le forum. On est bien connecté en tant que Toto, et bien on va maintenant poster des messages sur le forum. Donc pour ce faire, on va se rendre dans un sujet, les actualités du forum et ouverture officielle. On va envoyer comme message hello, c'est Toto, poster. Donc là on peut voir que le message est également souligné, donc l'HTML a correctement été interprété. Contrairement à la recherche, on a beau rafraîchir la page, c'est un message, celui-ci est stocké en base de données, on peut le vérifier. Donc si on retourne sur Chrome
et qu'ici on affiche les messages hello, enfin hello c'est Toto. Donc le message est bien sauvegardé en base de données. On va retourner sur Firefox, et maintenant, comme pour la recherche, cette fois-ci on va injecter le code de redirection. Donc c'est parti, on répond dans le sujet, script document.location est égal à Google. On va aller chez Google. On poste. Donc si on retourne dans le sujet, les actualités du forum, ouverture du forum, on voit bien que l'on est directement redirigé sur Google à l'ouverture du sujet car le code a été exécuté. Maintenant que l'attaquant sait que le forum est vulnérable aux XSS, il va pourquoi pas faire du vol de cookies car ce forum contient sûrement des membres ayant des droits plus ou moins élevés. Comme des administrateurs ou modérateurs par exemple. Son but sera alors de récupérer leurs cookies. Pour ce faire, l'attaquant peut écrire un code ayant pour but de récupérer des cookies via la méthode get et de les écrire dans un fichier. Ici, j'utiliserai PHP. Alors c'est parti. On ouvre notre balise PHP. On récupère nos cookies via la méthode get et le paramètre cookie. Ensuite, on va à la ligne à chaque entrée. Maintenant, on va ouvrir ou créer un fichier que l'on va nommer data.txt et on lui attribue les droits en écriture. Ensuite, on écrit dans notre fichier nos cookies. On sauvegarde et on va l'appeler styler.php. Par exemple, là, je l'ai enregistré à la source du forum. L'attaquant peut très bien l'enregistrer sur son propre serveur. Maintenant, ce que l'attaquant va faire, c'est qu'il va se rendre sur un sujet. Donc, on va retourner sur notre forum. Donc, on va prendre un sujet différent de celui de la redirection. Et il va injecter un code permettant l'exécution de son styler.php. Et bien, comme tout à l'heure, c'est une simple redirection. Donc, c'est parti, script document.location est égal à... Donc cette fois-ci, ça ne concerne pas Google, mais la racine du forum. Ça peut très bien être le serveur distant de l'attaquant. Localhost, styler.php. En get, on a dit qu'on récupérait la valeur contenue dans le paramètre cookie. Donc ici, les cookies des personnes exécutant le script. Donc on récupère les cookies avec une concaténation ici. Document.cookie. Et puis voilà. Avant de poster, on va se rendre dans la console pour voir les cookies que l'on a. Enfin, pas dans la console, mais dans le DevTool. Alors c'est dans Storage, Cookie, Localhost. Ici, on a simplement le cookie pour une session PHP. Maintenant, on poste notre script, poster. On constate que l'on a été redirigé sur le styler.php avec nos cookies en paramètres. Donc ici, PHP SSID et la valeur du cookie. Maintenant, on va retourner sur Chrome et ouvrir notre fichier data.txt, donc là où les cookies sont censés être écrits. Donc on voit bien qu'ici on a récupéré le cookie que l'on avait avec Firefox. Je vais mettre Chrome, je vais réduire Chrome. Imaginons que la victime se connecte automatiquement sur le forum car elle a coché la case « Se souvenir de moi » par exemple. Souvent, les cookies sont utilisés à ce moment afin de sauvegarder les informations de connexion sur la machine de l'utilisateur. Je n'ai pas développé cette fonctionnalité pour le forum, alors on va créer des cookies manuellement pour l'exemple. Alors c'est parti, on se rend dans la console, et on crée un cookie document.cookie est égal à username, que l'on va mettre en valeur. Donc on met en clé username et en valeur on met Louis City. Ensuite on va faire la même pour le mot de passe, donc typiquement on va avoir des cookies de ce style, mais généralement il y a un chiffrement, ils ne sont pas en clair comme ça. Document.cookie est égal à password, voilà, test. Voilà, maintenant, si on va dans nos ressources, cookies, localhost. Les cookies sont bien présents, on a notre password et username. On va retourner dans le sujet en question. Donc cette fois-ci, on va dire qu'on est connecté en tant que Louis City. On se rend dans notre sujet. C'était les actualités du forum et l'équipe du forum. Donc on est bien redirigé, et là, côté data.txt, on récupère bien notre username et le password. Pour que ce soit encore plus réel, l'attaquant peut faire une autre direction, car c'est vrai que là on est redirigé sur une page blanche. Donc tout simplement, il va par exemple rediriger sur l'accueil. Donc c'est parti, header,
location sur l'accueil et on exit. On retourne sur notre sujet, donc les actualités du forum. Et voilà, on est maintenant redirigé sur l'accueil et les cookies ont été récupérés, comme si de rien n'était. A noter que maintenant on est bien sur Chrome et l'XSS a quand même été exécuté, car on ne dépend pas directement de l'URL comme c'était le cas pour la recherche. Là on est bien sur une faille XSS persistante, ici le code injecté est enregistré dans une base de données. Et oui, imaginez si Chrome s'amusait à bloquer les scripts exécutés à partir des pages, eh bien on pourrait plus exécuter JavaScript du tout. Alors maintenant, pour se protéger de ce type de faille, on peut voir des sites qui vont tenter d'y pallier en parsant le code injecté et en remplaçant les caractères malveillants par remove ou autre. Mais il faut savoir qu'en fonction du niveau de parsing, l'attaquant peut utiliser différents payloads. Un exemple simple, si pour une quelconque raison vous devez afficher dans un attribut ou autre une valeur envoyée par l'utilisateur de cette façon, donc ici si on fait un input, bon, on va aller dans un nouveau fichier, si on fait un input type égale texte et value, et ici ce serait la valeur de votre recherche. Et l'utilisateur envoie double quote chevron fermant XSS. Votre input sera donc cassé. Donc si on reprend value égale, ici ça sera du coup, la valeur serait entrée comme ceci. Ici j'ai pris l'exemple d'un simple input, mais ça pourrait directement être dans votre JavaScript ou autre. L'idée serait alors de convertir en entité HTML les caractères spéciaux tels que le et commercial, donc le et commercial, les doubles quotes, les simples quotes, les chevrons ouvrants, les chevrons fermants. Par exemple, dans le cas du chevron ouvrant, il serait converti dans son entité HTML qui est et commercial lt.virgule. Ici on utilise PHP, donc pour ce faire, nous allons utiliser la fonction HTML Special Cars. HTML Entities peut également faire l'affaire, je vous laisse vous rendre sur la documentation de PHP pour bien comprendre ces fonctions. Alors c'est parti, on va l'appliquer pour la recherche et les messages. Ne vous souciez pas du code, c'est un code très sommaire que j'ai fait pour illustrer les démonstrations de cette série. Donc ici on entoure notre query donc, qui est le résultat de notre recherche par notre fonction HTML Special Cars. On convertit également les simples et doubles quotes via la constante nQuote. On fait de même pour les messages donc, qui étaient dans topic. HTML Special Cars. Notre constante nQuote. Voilà. Et maintenant, se rendant dans un sujet, donc l'équipe du forum, on s'aperçoit que le code n'est plus exécuté, mais qu'il est clairement affiché. Si on se rend dans le DOM, donc c'était ici, on voit qu'il est bien entouré de nos doubles quotes et non plus reconnu comme un code à exécuter. C'en est de même pour la recherche. Non, si on fait bonjour, donc le code n'est plus exécuté, et il est bien entouré des doubles quotes, contrairement à tout à l'heure où il était également interprété. Si on tente un script, d'afficher un prompt maintenant, donc prompt, un script, voilà, pareil, le résultat s'affiche mais ne s'exécute plus. C'en est terminé pour cette vidéo, le but ici était de découvrir les failles XSS et de s'en protéger. Rappelez-vous qu'il ne faut jamais faire confiance à la partie client. Ici on a pu voir qu'un utilisateur pouvait injecter tout type de code malveillant. En tout cas j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine, salut tout le monde!